les différents services BTC, Office de route et OVD, même la régie des travaux publics. La province du Haut-Touélé, je ne vous ai pas mis de sa présentation, mais elle est dans la partie nord-est de la République. L'île des 26 provinces avec comme chef-lieu la ville d'Issiro, une superficie de 89 623 km² et une population estimée à plus ou moins 3 104 247 habitants, soit une densité de 35 habitants par km². C'est une province qui est située au nord-est de la RDC et qui a des limites, notamment au nord par la République du Soudan du Sud et la République centrafricaine, au sud par la province de la Chopo, à l'est par la province de l'Ituri, à l'ouest par la province du Bas-Ouélé. S'agissant des infrastructures, parce que je vais aller plus loin, je parlerai d'abord de routes. Notre province dispose d'un réseau routier important, parmi lesquels on compte 3148 km de routes d'intérêt général et 3601 km de routes de desserte agricole. Il faut aussi ajouter 160 35 km dans la partie urbaine, ainsi que les autres agglomérations urbaines. À l'heure actuelle, ces réseaux se présentent comme elle est indiquée dans les tableaux. Je l'ai dit tout à l'heure, route d'intérêt général 3148, et les dessertes agricoles 3601, le voirie urbaine 760, qui fait un total de 6 945 km. Permettez-moi de parler de manière sommaire de ces infrastructures dans notre province. En ce qui concerne au stade actuel du gouvernement provincial du Haut-Touélé, que j'ai le privilège de conduire à réaliser plusieurs travaux. En seulement 2 ans de gouvernance sur le 1700 km de route nationale et provinciale qui surprend la province, les gouvernements provinciaux du Haut-Touélé a réussi à réhabiliter 1100 km, soit 70%. Certes, c'est encore en terre battue, c'est déjà mieux car nous avons rejoint les niveaux que les colonisateurs nous avaient laissés depuis 1960. Reste maintenant que la vraie modernisation de route nationale et provinciale commence. Et là, s'agissant de ces routes, nous avons réalisé, nous sommes sur plus ou moins 10 axes routiers sur les routes nationales 26, 25, les routes provinciales 426, les routes des dessertes agricoles. Des grands efforts ont été fournis et il est facile aujourd'hui de rouler dans la province dans une voiture privée, alors qu'hier, lorsqu'on a commencé en 2024, il y avait que 100 km de route qui étaient praticables. Tout ça grâce au président de la République et à sa vision très éclairée qui nous a permis de faire de ces secteurs des infrastructures une urgence provinciale afin de pouvoir attaquer les autres secteurs et édifier notre économie et le développement de la province. Mais nous n'avons pas que ces routes nationales de descente agricole et provinciale. Nous avons aussi commencé pour swapper à moderniser nos infrastructures. C'est ainsi que pour la ville province d'Issiro, nous sommes en train de faire 10 km de route asphaltée et le chef de l'État nous a ajouté 33 km et pas plus hier, il en a ajouté encore 50 km pour nous encourager dans les efforts visant à matérialiser sa vision dans la province. Et donc, quand vous allez voir les images défilées, vous allez vous rendre compte de ce qui a été fait dans le domaine des infrastructures routières. Maintenant, dans les
autres, concernant les autres infrastructures, je pense que la province a fait beaucoup d'efforts pour moderniser ces infrastructures, mais aussi construire. Et on a touché presque tous les secteurs. Dans le secteur de la santé, nous construisons un hôpital général, un hôpital provincial de type tertiaire dans la ville d'Issiro, un autre dans les territoires de Noumou, et nous sommes en train de réhabiliter pratiquement tous les hôpitaux généraux en y ajoutant quelques bâtiments, et c'est dans tous les territoires. Et donc nous sommes déjà dans 4 territoires, il en reste 2, mais les travaux commencent à se conduire. Donc aujourd'hui nous travaillons sur plus ou moins 6 hôpitaux généraux, modernisation, réhabilitation et construction des bâtiments, et les travaux avancent bien. Ça, c'est dans les secteurs de la santé. Dans les secteurs de l'éducation, là aussi, il y a des grands travaux d'infrastructure qui se font. Nous avons plus ou moins 15 écoles à construction cette année, dont 9. Les travaux pour 9 ont déjà suffisamment avancé. Mais au-delà de ça, il y a également l'université de l'ONE. Nous réfectionnons les bâtiments total, les bâtiments administratifs et territoires. Nous construisons l'université de Rwanda, les travaux sont en cours et nous entendons commencer l'ISP Kangara dans les semaines qui viennent. J'ai oublié également de citer l'ISP ici où nous construisons également quelques auditoires. Ça, c'est dans le domaine des infrastructures du côté éducation, parce que nous ne pouvons pas développer notre province sans former. Et la formation nécessite des écoles. Avec la gratuité d'enseignement, des milliers d'enfants ont regagné la route de l'école. Et il se pose donc un problème de capacité d'accueil, ce qui fait qu'il se pose aujourd'hui un sérieux problème pour nos enfants. Le PDL 145 territoires, c'est le programme ambitieux et salutaire du président de la République, a apporté une solution, une partie de solution. Et nous, comme élèves, nous essayons de suivre le même exemple. C'est comme ça que nous avons également commencé à construire les écoles. Je dis que 9 ont suffisamment avancé et les 6 autres commenceront au deuxième semestre de cette année. Et là, je voudrais quand même marquer un point parce que avec le président Félix, le Haut-Touélé est en train de renaître. Le Haut-Touélé revoit les choses. Vous ne pouvez pas comprendre que nos enfants, toutes ces 3-4 décennies, à Bangalore, dans les territoires de Toumou, étudient au Sud-Soudan. Chaque matin, ils allaient au Sud-Soudan, ils étudient, ils rentrent. Et donc, il a fallu quand même qu'il y ait cette vision éclairée du président de la République pour que nous entamions cette partie des choses. Mais également, les infrastructures dans le côté institutionnel. Aujourd'hui, nous réhabilitons le palais de justice et construisons de nouveaux bâtiments pour le parquet et les tribunaux de grande instance, tout en finalisant également la maison du barreau, un grand complexe pour la justice, parce que sans la justice, notre province ne pourra pas aller de l'avant. Donc il faut que la justice soit là pour nous permettre d'évoluer, parce que la Bible dit la justice élève une nation. Donc la justice est là pour élever notre province. Mais il y a également la prison. Jusque-là, toutes ces décennies, la prison que nous utilisons est un dépôt de café de 9 mètres sur 15, où vous trouvez plus de 300 personnes vivant dans des conditions inhumaines. Et c'est comme ça que nous avons attaqué également ces secteurs. Aujourd'hui, la prison de Ouadja est finie. Nous l'avons mise en service. Et la grande prison de la ville d'Issiro, qui va accueillir plus de 1000 pensionnaires, est en cours de construction et vous allez les voir, les travaux évoluent très bien. Mais il y a également sur le plan de l'Assemblée provinciale que nous avons réuni aux députés il y a 2-3 mois, je crois, un bâtiment moderne qui peut être l'un parmi les 3 meilleurs bâtiments. Ce n'est pas une concurrence, c'est parmi les 3 meilleurs bâtiments des assemblées provinciales dans les pays. C'est également un effort considérable qui a été fait pour que nous puissions avancer. Et aussi, dans les secteurs d'autres infrastructures, nous travaillons
déjà l'aéroport de la ville, l'aéroport de Bataille, se trouve être dans la ville d'ici. Maintenant, nous avons également des difficultés. Les difficultés, c'est que l'appui, en ce qui concerne les routes nationales, l'appui du gouvernement central à travers les fenêtres, tarde à venir comme il se doit. Nous avons dit ici, nous avons fait beaucoup d'axes sur la protection des routes nationales, mais avec presque ou un peu d'appui du côté des fenêtres. Donc nous sollicitons la réforme des fenêtres pour lui donner un peu plus de moyens, un peu plus d'efficacité pour intervenir non simplement dans la réhabilitation de routes nationales, mais également dans l'entretien, pour la maintenance. Nous demandons également qu'il y ait la création des brigades de travaux d'entretien, de routes d'intérêt général, urbain et rural, et nous sollicitons également que l'on dote les engins de génie civil à l'Office des routes, à l'OVD. La province déjà a acquis 3 brigades d'engins qui sont partis déjà à Arles, donc nous les aurons dans 2 semaines, mais il est préférable que l'Office des routes, l'OVD et les autres services soient également dotés en engins. Mais il faut également remplacer les ponts. Les ponts, grâce au président de la République, nous en avons réhabilité 5 de longs ponts qui ont été réhabilités à Bomokati, à Engo, à Kiti et bien d'autres. Il en reste un en cours de réhabilitation, mais il y a d'autres qui restent à Dougou, à Yabougou. Il y a des ponts qui nécessitent encore d'être mais il faut également réhabiliter les bâtiments de l'État, les chemins de fer, parce que sans les trains, le développement posera toujours problème. Vous savez que nous avons toujours été la capitale des l'or verte, mais aujourd'hui, nous sommes devenus la capitale de l'or chaude, parce que les Hautes-Tuilés, c'est quand même aujourd'hui la province qui abrite la plus grande compagnie minière d'or en Afrique ici. Et donc, nous travaillons pour que, aux côtés de l'or chaude, nous puissions également faire renaître l'or vert. C'est ainsi que nous allons donner un peu plus de valeur à nos routes, où nous allons rentabiliser nos routes. Pour l'année qui est passée, nous avons planté plus de 400 hectares. La première expérience, 400 hectares de café et cacao. Et nous allons continuer cette année avec les cultures pérennes, palmier à huile, café et tout ça pour que le Haut-Tuilé retrouve sa place. Comme ça nous permettra de diversifier notre économie et avoir des infrastructures durables dans le temps. Et ça nous permettra d'entrer effectivement dans la modernisation de nos routes. Voilà en quelques mots ce que je